Exemple biblique de déclaration puissante. David face à Goliath. Avant même de lancer sa pierre, David a proclamé la victoire. Il a dit ce que Dieu allait faire, et cela s'est produit. Jésus dans le désert. Face aux attaques du diable, Jésus n'est pas resté silencieux. Il a répondu avec la parole. Il a proclamé la vérité face aux mensonges. Ézéchiel dans la vallée des ossements. Dieu lui a dit, prophétise sur ses os. Et quand il a parlé, la vie est revenue. Ce que tu dis peut réveiller ceux qui semblaient morts. Ce que tu proclames peut changer le cours de ta semaine. Ce lundi, choisis la déclaration de vie. Tu peux commencer ta semaine dans la crainte. Ou tu peux la commencer dans la foi. Tu peux laisser les circonstances parler plus fort. Ou tu peux laisser la parole de Dieu sortir de ta bouche. Et si tu ne sais pas quoi dire, commence simplement par des déclarations comme celle-ci. Dieu est avec moi aujourd'hui. Je suis capable de gérer ce qui m'attend, par la grâce de Dieu. Je suis protégé, guidé, rempli de paix. Ma maison est bénie. Mon travail est entre les mains de Dieu. Même si je ne vois pas encore, je choisis de croire. Ne laisse pas l'ennemi voler ton lundi. L'ennemi ne veut pas seulement te décourager. Il veut t'empêcher de commencer ta semaine dans la foi. Il sait que si tu prends position dès le premier jour, tu établis une atmosphère spirituelle qui influence les 6 jours suivants. Alors résiste. Parle. Déclare. Chaque mot de foi est un acte de guerre spirituelle. Et chaque proclamation ouvre un espace pour que Dieu agisse. Dieu a préparé quelque chose pour toi cette semaine. Tu ne marches pas vers l'inconnu. Tu marches vers une semaine déjà préparée par ton Père Céleste. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2h10. Il y a des rencontres divines, des opportunités inattendues. Des réponses à tes prières qui sont déjà en chemin. Mais pour les reconnaître, il faut avancer avec foi. Et la foi commence par la parole. Je déclare que cette semaine est entre les mains de Dieu. Je ne suis pas seul, il marche devant moi. Je choisis la paix, la confiance, la foi. Je proclame la vie sur chaque jour, chaque décision, chaque défi. Je refuse les pensées de peur, de défaite, de confusion. Je proclame la lumière de Dieu dans mon esprit, ma maison, mon environnement. Je commence cette semaine dans la foi, et je la terminerai dans la victoire. Pour bien commencer la semaine. Père éternel, ce matin, je viens à toi avec simplicité. Mais aussi avec tout ce que je porte dans mon cœur. Je t'ouvre cette semaine, avec ses défis, ses inconnus, ses responsabilités. Je ne veux pas l'affronter seul, avec mes propres forces. Je veux la vivre avec ta grâce. Je te remets mes inquiétudes, mes peurs silencieuses. Ces pensées qui m'agitent dès le réveil. Je te remets aussi mes doutes, ces zones où je ne vois pas encore clair. Et je te remets mes manques, Seigneur. Tout ce que je sens fragile, incomplet ou instable en moi. Ta parole me rassure et m'élève. Car tu as promis que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. Alors je choisis de me confier en toi aujourd'hui. Je choisis de marcher par la foi. Même si je ne vois pas encore la réponse. Même si tout n'est pas aligné autour de moi. Je proclame que tu es mon soutien. Tu es ma lumière. Tu es ma paix. Viens remplir cette semaine de ta présence. Rends-moi sensible à ta voix, attentif, à ta main. Et que chaque jour soit une occasion de te glorifier. Dans mes gestes, mes paroles, mes choix. Je commence cette semaine avec toi, et pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Cette semaine ne sera peut-être pas parfaite. Il y aura sans doute des imprévus, des défis, peut-être même des moments de doute. Mais ce n'est pas l'absence de difficultés qui fait la force de ta semaine. C'est la présence de Dieu à tes côtés, à chaque instant. Tu n'as pas à tout réussir.
Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as seulement à marcher avec lui, un jour à la fois, une prière à la fois. Continue à prier. Continue à croire. Continue à avancer. Même quand c'est lent. Même quand c'est fragile. Dieu marche avec toi, et c'est cette vérité qui peut tout transformer. Si ce message t'a parlé, si cette prière a réchauffé ton cœur, abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole de paix et de foi. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais fatigué, découragé, ou dans l'attente d'une réponse. Un simple geste peut raviver une espérance. Que la paix du Christ t'accompagne dans chaque jour de ta semaine. Qu'il te guide, te protège et t'inspire. Et surtout, n'oublie pas. Tu n'es jamais seul. À très bientôt. Psaume 91 pour la protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 1, 2, 10. Le psaume 91 porte un parfum de sécurité céleste. Il n'est pas une promesse d'une vie sans épreuve, mais bien une garantie de l'accompagnement divin, même au cœur des tempêtes. Il est souvent appelé le psaume de la protection, un refuge poétique et sacré pour l'âme. Une forteresse invisible. Il est une forteresse invisible autour de toi. Ce psaume ne parle pas d'un bouclier physique qu'on porte, mais d'une réalité spirituelle centrale. Quand tu demeures en Dieu, c'est-à-dire dans une relation intime avec lui, tu te places sous sa protection permanente. Tu n'es pas à l'abri des dangers, mais tu es protégé par sa présence. Le secret du repos. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. David parle ici d'un lieu, mais aussi d'un état de vie. Habiter dans ce lieu, c'est rester dans une relation constante avec Dieu. Ou même sa propre ombre te couvre de protection. Cette proximité révélatrice n'est pas réservée à quelques mystiques, mais offerte à quiconque croit et reste, même dans les silences. Un refuge personnel et puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est pas une citation en jean. C'est une déclaration pleine de foi, un ancrage intérieur. Ceux qui proclament ainsi, abandonnent la peur et entrent dans une confiance divine. Les dangers du monde, et la présence inébranlable. Le psaume décrit des menaces symboliques. Le piège, la peste, les flèches, l'angoisse nocturne. Ce sont des formes d'angoisse physique, émotionnelle, spirituelle. Mais il affirme. Aucun malheur ne t'arrivera. Cela ne veut pas dire que tu échapperas toujours à l'épreuve, mais que Dieu t'accompagne à travers elle. Les anges à ton service. Le psaume évoque un aspect merveilleux. Il enverra ses anges pour te garder. C'est Dieu qui ordonne autour de toi une armée céleste, invisible mais performante. C'est la protection divine, pas seulement par une présence, mais aussi par des missions spécifiques, même sur les détails insignifiants qui peuvent te faire trébucher. La confiance qui transforme la vie. Malgré les menaces, celui qui demeure en Dieu peut regarder le chaos d'en haut. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Ce n'est pas de l'arrogance spirituelle, c'est une foi active, consciente de la souveraineté et de la fidélité de Dieu. Même si les circonstances restent instables, le serviteur de Dieu reste stable. C'est la promesse de la paix au milieu des tempêtes. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Dieu est mon refuge, je ne crains rien. Aucun mal ne m'atteindra, car l'Éternel veille sur moi. Les anges de Dieu campent autour de ma maison, de mes enfants, de mon avenir. Prière finale. Père Céleste, merci pour ta protection divine. Tu n'es pas au-dessus de ma vie, tu es au milieu de mes jours. Mon bouclier, mon abri, ma forteresse fidèle. Je te demande maintenant de couvrir ma vie, mes proches, mes projets. De me garder des pièges visibles et invisibles. Que ta paix repose sur nous, que ta présence nous encercle. Non parce que tout est facile, mais parce que tu marches avec nous dans chaque pas.
Protège mes pensées, mes décisions, mes nuits, mes routes. Que ton ombre soit douce au-dessus de nous. Je place ma confiance en toi, mon Dieu. Amen. En résumé, le psaume 91 est un manuel spirituel pour vivre avec assurance. Non en dépit des dangers, mais dans la présence puissante de Dieu. Si tu le proclames avec foi, tu te retrouves effectivement sous un bouclier céleste. Une forteresse invisible, durable, radicalement sécurisante. Justement, cette promesse n'est pas magique, mais relationnelle. Elle exige présence, désarmement du cœur, confiance. Et la belle vérité est que Dieu t'accueille tel que tu es. Pour construire cette confiance, jour après jour. Psaume 77 pour les miracles et les interventions divines. Je me souviens des œuvres de l'Éternel, car je me rappelle tes merveilles d'autrefois. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Psaume 77, 12, 15. 1. Une mémoire qui fait renaître la foi. Dans les moments d'angoisse, d'incertitude ou de déception, le psaumeste confesse un vide, une distance insupportable, comme si Dieu s'était tu. Pourtant, la solution qu'il trouve est simple, se souvenir. Je me souviens des œuvres de l'Éternel, je me rappelle tes merveilles d'autrefois. C'est une mémoire spirituelle active, comme le montre le commentaire. Le psalmiste commence cette nouvelle strophe en reconnaissant son découragement profond, afin de repousser encore plus énergiquement cette erreur. Il en avait appelé aux enseignements de l'histoire. Ce souvenir n'est donc pas resté bloqué sur le passé, ni s'y complaire. C'est resté ancré dans la fidélité de Dieu, qui n'a pas changé, pour faire naître l'espérance en pleine crise. 2. Dieu, le même hier, aujourd'hui. Le psaume affirme, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Il ne parle pas de Dieu d'un autre âge, mais du même Dieu qui agit aujourd'hui. Comme nous le rappelle un commentaire. Le psaume 77, écrit à une époque de détresse et d'angoisse, a pour thème la puissance miraculeuse de Dieu. Le passé n'a pas épuisé les possibilités. Il est le même Dieu qui peut faire des prodiges dans nos vies aujourd'hui. Cette vérité est libératrice. Les miracles d'hier sont les témoins vivants des interventions de demain. 3. Les épreuves ne sont pas les dernières pages de l'histoire. Ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est pénible, ce n'est pas la fin. C'est une saison. Et ton miracle est déjà en route. Comme le souligne un sermon. The best way to make it through today's trial is to remember what God has already done. Lorsque la foi vacille, elle peut être restaurée par la mémoire transformée en louange et en confiance. 4. Méditer. Parler. Se souvenir pour avancer. La structure du psaume invite à un mouvement. Souvenir, je me rappelle tes miracles. Méditation, je médite tes œuvres, je considère ta puissance. Verset 12. Proclamation, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Versets 14 à 15. Confiance renouvelée. C'est une méthode spirituelle à retenir. Rappelle-moi. Médite. Déclare. Et avance. 5. Miracle à venir. Ce psaume ne verse pas dans la magie, mais dans la confiance active. Ton miracle n'est pas une utopie. Dieu a fait des merveilles. Il a ouvert la mer Rouge. Il a soigné, délivré, ressabli des vies. Et il est toujours à l'œuvre. Comme nous le dit encore un commentaire. Le seul remède qu'Asaph trouve est de rappeler les œuvres de Dieu, cela lui donne de l'espoir. Alors, quand tu te sens impuissant, regarde en arrière. Souviens-toi. Ce même Dieu intervient encore. Je crois en un Dieu de miracles. Je me souviens de ses bienfaits passés. J'attends de nouveau son intervention. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Il agira encore, car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prière. Dieu Tout-Puissant. Je me tiens devant toi avec une attente. Je me souviens de tes miracles anciens, de la mer Rouge ouverte, des soins inattendus, des délivrances souveraines. Tu es le même aujourd'hui. Viens toucher ma situation actuelle. Agis dans ce que je ne peux pas. Restaure.
Ouvre. Guéris. Augmente ma foi. Afin que je n'oublie jamais que tu es le Dieu de l'impossible. Celui qui opère encore. Dans mes jours ordinaires, dans mes défis quotidiens. Je proclame ta fidélité. À toi la gloire, dans tous les âges. Amen. En résumé, le psaume 77 est un trésor spirituel pour qui doute, souffre ou attend une réponse. Il enseigne que, parfois, le plus grand miracle est celui de se souvenir, de méditer, de proclamer la fidélité de Dieu. Alors que tu traverses ce jour ou cette saison, rappelle-toi. Dieu a agi. Il n'est pas fatigué. Il agit encore. Et il te guide vers le miracle qui t'attend. Reste dans sa présence, et la mémoire de ses prodiges te donnera force, espoir et résilience. S'appuyer sur les psaumes, marcher dans la foi. Seigneur, toi qui es l'auteur de la vie, le commencement et la fin, le souffle de mes jours et le berger fidèle de mon âme. Je viens devant toi avec un cœur reconnaissant, rempli de foi et de paix. Car aujourd'hui, j'ai proclamé tes psaumes avec confiance. Je ne les ai pas lus comme de simples mots. Je les ai suscités comme des semences. Des graines de vie, de guérison, d'espérance. Plantées dans la bonne terre de mon cœur. Et je crois que rien de ce que j'ai déclaré ne retournera à toi sans effet. Ta parole le dit. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire. Ésaïe 55, 11. Alors je te rends grâce. Merci pour ton abondance. Même quand les ressources sont limitées autour de moi. Même quand mes émotions me disent « c'est trop juste ». Je proclame que tu es le Dieu de la provision. Je ne me confie pas en mes propres forces, ni en ce que je peux produire ou sécuriser. Je me confie en toi. Tu es celui qui ouvre des portes inattendues, qui met la manne sur le chemin, qui bénit même dans les saisons arides. Je te rends grâce pour cette saison que tu prépares, où je verrai ta fidélité dans chaque étape. Chaque jour portera sa part de grâce. Et même si je ne vois pas encore, je choisis de croire. Merci pour ta protection. Dans un monde instable, incertain, bruyant, je déclare que tu es mon refuge. Tu es celui qui garde ma maison, qui entoure mes proches de ta présence. Tu es celui qui veille quand je dors, et qui me guide dans chacun de mes déplacements. Je proclame que mon logement est couvert. Mon sommeil est paisible. Mes enfants, ma famille, sont dans ta main. Je refuse la peur. Je refuse l'anxiété. Car ta parole dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Et c'est là que je choisis de rester. Sous ton abri. Merci pour tes miracles. Tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et même si parfois, tu te tais. Même si je ne ressens rien. Je sais que tu agis dans les détails cachés de ma vie. Je crois que tu ouvres des portes invisibles. Je crois que tu touches les cœurs que je ne peux pas toucher. Je crois que tu prépares des réponses, que je n'aurais même pas osé demander. Ce que mon cœur attend, tu le connais. Ce que je n'arrive plus à prier, tu l'as déjà entendu en silence. Alors je m'abandonne. Je te laisse le timing, les moyens, la manière. Et je choisis d'attendre avec foi. Je te rends gloire, Seigneur. Je ne veux pas seulement recevoir. Je veux te glorifier dans tout ce que je vis. Dans mes succès comme dans mes silences. Dans mes joies comme dans mes attentes. Sois glorifié. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour la paix que je ressens maintenant. Merci pour ce que tu fais, même en secret. Je commence cette semaine avec toi. Et je choisis de marcher dans la paix. Dans la foi. Et dans l'espérance. Car tu es bon. Et tu ne m'abandonnes jamais. Amen. Ces psaumes sont plus que des mots anciens. Ce sont des trésors spirituels. Des clés pour ouvrir des cieux fermés.
Des fondations pour traverser les saisons difficiles. Des paroles vivantes qui nourrissent l'âme. Ne les réserve pas pour les jours de tempête. Ne les laisse pas dormir entre deux pages. Lis-les. Déclare-les. Médite-les. Chante-les. Fais-les résonner dans ta maison, dans ton cœur, dans ton esprit. Chaque jour. Car chaque jour, tu as besoin de sa paix. Chaque jour, tu as besoin de sa protection. Et chaque jour, tu as besoin de te rappeler que Dieu pourvoit, protège et accomplit encore des miracles. Si cette vidéo t'a parlé, si tu as senti ton cœur se réchauffer, si une paix s'est posée sur toi en écoutant, abonne-toi. Chaque semaine, tu recevras une nouvelle parole pour fortifier ta foi. Et surtout, partage ce message. Il y a peut-être quelqu'un près de toi qui a besoin de protection, qui attend un miracle, ou qui a simplement besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Que la paix de Dieu soit ton refuge. Que sa parole soit ton guide. Et que ta foi reste vivante jusqu'à l'accomplissement. À très bientôt.